Le temps est presque écoulé pour sauver notre avenir. C'est le titre d'une lettre ouverte qui a retenu mon attention. La tienne aussi, Karima, parue dans Le Devoir. C'est écrit par Rudy Humbert, qui est président directeur général du réseau des forums politiques de haut niveau des Nations Unies, les forums Carrefour Jeunesse Emploi du Québec. On en parle avec lui tout de suite. Il est avec nous. Bonjour. Bonjour à vous. Ça fait capoter un peu là, comme titre. Moi, j'ai peur. Là. J'ai déjà hâte que l'émission termine pour aller barricader ma maison. Expliquez-nous, là, qu'est-ce qui vous fait capoter? Oui, effectivement, il y a un sentiment d'urgence, donc c'est normal de ressentir cet élément-là. Par contre, il va falloir mettre cette indignation, cette révolte au service de l'espoir et de l'action. Très concrètement, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est qu'en 2015, l'ensemble des pays de la planète se sont mis d'accord sur 17 objectifs à atteindre d'ici 2030 pour la viabilité de notre futur, tout simplement. Là, on est à 4 ans de l'échéance, puis on se rend compte qu'on a seulement un tiers des objectifs qui sont atteints, la moitié qui ont stagné, puis à peu près 15%, on est encore plus en retard qu'on l'était avant 2015. Donc le chronomètre tourne, il y a certains progrès qui sont réalisés, mais on n'a pas le luxe d'amélioration graduelle quand les crises, elles, avancent de façon exponentielle. Puis, bon, on vous lisait ce matin et là, le constat quand même est implacable. Tu sais, vous parlez des conflits qui atteignent leur plus haut niveau depuis des décennies. Vous mentionnez la question des crises, des catastrophes climatiques qui ont plus que doublé. Vous parlez de la pauvreté, de la guerre, de la solitude, des inégalités. Ouf, tu sais, c'est intense. Et là, on le disait, vous êtes président directeur général du réseau des Carrefour Jeunesse Emploi du Québec. Est-ce que c'est un constat que vous observez sur le terrain? Les jeunes sont-ils comme découragés, désespérés? Ils sont à la fois découragés par la lenteur de nos actions collectives, ils sont extrêmement lucides sur l'état du monde, mais ils sont aussi extrêmement créatifs et entreprenants pour pouvoir le transformer. Pour vous donner une idée, on a consulté plus de 5000 jeunes dans la dernière année dans les CJE, et l'immense majorité d'entre eux, l'écrasante, en fait 80%, nous disent « je n'ai pas confiance dans l'avenir ». Et c'est ça le principal problème qu'on a actuellement au Québec. Quand la future génération qui est censée incarner le futur n'y croit plus, on frappe un mur. Et quand on leur demande pourquoi, pour la quasi-totalité d'entre eux, ils nous disent « c'est parce que je n'ai aucun impact sur les décisions qui sont prises ». Donc Est-ce on que parle vous rarement des seriez... jeunes. Oui, c'est ça. Est-ce que vous seriez prêt à abaisser le droit de vote, par exemple, à l'âge de 16 ans? C'est des réflexions qu'il faut avoir. En tout cas, on a actuellement la moitié des jeunes qui ont le droit de vote qui ne se déplacent pas. Donc le problème est plus profond que la question de la tranche d'âge, c'est le rapport de confiance qu'on a vis-à-vis de nos institutions. Beaucoup de jeunes se questionnent à savoir, oui, je crois à la participation citoyenne, mais ils ont une forme d'engagement qui contourne parfois le vote parce qu'ils pensent que c'est pas toujours le meilleur moyen pour influer sur nos décisions. Donc il va falloir penser la place des jeunes de façon plus large que le vote, notamment dans la co-construction des politiques publiques. Mais en même temps, je vous soumets une autre hypothèse. Jamais dans l'histoire, les jeunes ont eu ce qu'ils voulaient dans leur assiette comme ça, c'était donné. Il a fallu aller la chercher. Il a fallu aller chercher le pouvoir. Il a fallu aller chercher les changements de société. Il a fallu être l'instigateur des changements. Hein, c'est pas Gandhi qui dit un truc comme ça, soyez le changement que vous voulez dans le monde. Je vous lis puis je me dis, mais c'est parce qu'on le fera. Il faut le faire nous-mêmes, là. C'est à nous de le faire, là. C'est pas le temps de se plaindre. Pleinement. L'un n'empêche pas l'autre. C'est pas une plainte, c'est une question de lucidité. Il faut d'abord prendre la photo de ce qui existe réellement. Il y a aussi quelque chose qui est à entendre d'extrêmement important, c'est que chaque génération a reproché aux suivantes de pas se mettre en action et de se plaindre. C'est une constante dans l'histoire de l'humanité. Par contre, ce qu'il y a de très spécifique avec cette génération, c'est qu'elle vit une polycrise. C'est une génération qui nous dit qu'elle va probablement vivre moins bien que ses parents. Donc là, on a un coup de couteau au contrat social actuellement. Quand l'accès au logement devient un rêve pour beaucoup d'entre eux, quand le taux de chômage des jeunes est le double du reste de la population, quand on a un jeune sur deux qui vit de l'insécurité alimentaire, quand l'intelligence artificielle est en train de rebrasser totalement notre rapport au monde, à la démocratie, à l'autre, à la vérité, au marché du travail, on vit quand même dans un contexte qui est nouveau, qui va nécessiter des réponses nouvelles. Et c'est ça l'enjeu actuellement, c'est que les décisions qu'on prenne ont un impact immense sur les jeunes, et pourtant, c'est probablement celles et ceux qui ont le moins de place pour prendre des décisions dans nos sociétés. OK. Et là, vous interpellez, en fait, j'allais dire la population, mais aussi à quelques mois des élections. Vous dites, il y a quelques semaines même, des élections générales au Québec. Qu'est-ce que vous demandez aux différents partis politiques? Nous, on appelle à un véritable pacte pour la jeunesse. On pense qu'on n'a plus le luxe de reporter l'avenir à demain. Concrètement, qu'est-ce que ça doit devoir dire pour chacun des partis? Il va falloir arrêter de penser les politiques publiques en silo.
Les jeunes n'ont pas un enjeu de logement la nuit, d'alimentation le matin, d'emploi l'après-midi, et c'est 3-4 ministères différents qui y répondent. Il va falloir une vision réellement transversale de ces politiques jeunesse. Il va falloir investir dans la prévention, en amont, travailler sur les transitions des jeunes, arrêter d'attendre que les crises soient rendues là ou de prendre des décisions crise par crise, sondage par sondage. Et enfin, il va falloir donner plus de pouvoir aux jeunes dans les prises de décision, dans les ministères, dans la construction des politiques publiques, sur la place du dossier jeunesse au sein du Conseil des ministres. Il va nous falloir vraiment qu'on passe d'un principe où les jeunes sont des bénéficiaires à où ils deviennent des acteurs, voire les créateurs des politiques publiques, parce que c'est eux qui vont vivre avec le prix de nos décisions. C'est quoi la grande qualité de la génération, là, la Gen Z, qu'on appelle la génération Z, là, qui est là, qui est jeune? Ça serait quoi ces qualités? Bon, elles dépendent de chacun des individus. Assurément, on essaye souvent de les enfermer dans une caractéristique générationnelle. C'est beaucoup plus complexe que ça. Par contre, on a une génération qui est plus, effectivement, technophile, avec les conséquences que ça peut avoir aussi sur les enjeux de dépendance et d'estime de soi. Mais on a une génération qui n'a jamais été aussi connectée, qui n'a jamais été aussi éduquée que jamais. Donc, on a besoin de lui laisser de la place pour exprimer ce talent, cette créativité-là, dans nos entreprises, dans nos politiques publiques, dans nos organisations. Et il y a une autre génération qui est en train de pousser, qui est la génération alpha, qui est une des premières générations qui va naître en même temps que l'intelligence artificielle et qui va donc connaître un monde que personne d'autre n'a encore connu. Donc, les générations se raccourcissent, elles accélèrent. Il va falloir travailler l'intergénérationnel. Mais j'insiste quand même une dernière fois, c'est parce que le pouvoir, si on espère que le pouvoir soit donné aux jeunes par des gens plus vieux, eh bien, c'est bien toujours le pouvoir que ces vieux-là vont être prêts à concéder aux jeunes. Alors, le vrai pouvoir que les jeunes veulent, il faut qu'ils aillent le chercher eux-mêmes, parce que ils n'auront pas de rien de gratuit. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Il faut que ces deux forces travaillent de façon complémentaire. C'est actuellement ceux qui sont autour de la table qui prennent les décisions. C'est un phénomène inéluctable. Donc, si les jeunes ne sont pas autour de la table, et même un grand nombre de jeunes, les jeunes qu'on accompagne dans les carrefours jeunesse emploi, pour la moitié n'ont pas eu l'occasion de finir leur secondaire, sont frappés par le chômage, la pauvreté, ont des parcours de vie beaucoup plus atypiques. Ils sont même pas assis à la table, ils sont très loin. Il va falloir aller les chercher puis travailler avec les plus vulnérables. Donc, il va falloir co-construire, il va pas falloir opposer les générations, ni les jeunes travailleurs aux entreprises. Il va falloir qu'on ait un vrai pacte intergénérationnel puis qu'on se questionne pas seulement sur l'avenir de ces jeunes-là, mais l'avenir du Québec, tout simplement. Peut-on prendre des décisions sur un horizon de 25, 30, 40 ans plutôt que sur un cycle électoral? Parce qu'on a besoin d'améliorations de fond qui dépassent les courtes échéances de l'instantanéité. On entend. Et j'ai juste une petite question rapide, mais on a souvent dit que la génération les plus jeunes était éco-anxieux. Là. Tu sais, c'était le mot un peu à la mode, malheureusement, il y a peut-être 3, 4 ans, 5 ans de ça. Est-ce que c'est encore le cas? La génération est-elle encore un peu éco-anxieuse? Minimalement, elle est écolucide, je dirais, parce qu'elle est consciente des transformations qu'on est en train de vivre, les incendies, les changements climatiques qu'on vit en ce moment, et elle vit dans un contexte qui est anxiogène. Par contre, il va falloir sortir de cette rhétorique qui est juste thérapeutique pour se mettre en action vers de l'action très concrètement. Donc, il va falloir passer justement d'une anxiété à une lucidité à de la mise en mouvement de ces jeunes-là en leur donnant les moyens de mener des projets sur leur territoire. Merci beaucoup, Rudy Humbert, président directeur général du réseau des Carrefours Jeunesse Emploi du Québec. Il marque un point là, sur la question des mandats. Là. C'est sûr que quand on est élu pour 4 ans, ben, on repousse toujours à plus tard les grands projets. C'est le point que je lui accorde. Oui, ben oui, t'étais sur le quand reste, même, maniez-vous. T'es quand même sévère, là. J'imagine les jeunes de 18 ans. Allez-y. Oui, ils vont, imagine là. le père que je vais être, moi. Oui, attention. Ah ouais, il va te promener dehors. Ben, en fait, c'est ton autorité, c'est mon autorité maintenant. Arrache-le-moi, merci. Dehors, Rémi. Bye bye, carrément, à demain 9h.